Bonsoir tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Il était exactement 20h hier, partout en France, soit 19h à Yaoundé, lorsque le monde entier découvrait le visage d'Emmanuel Macron, 8e président de France sous la 5e République. Le second tour de l'élection présidentielle organisée les 23 et 24 avril 2022 et qui a démarré à 8h du matin en métropole venait ainsi de livrer son verdict. Le candidat de la République En Marche et candidat à sa propre succession emportait l'élection avec 58,54% des suffrages exprimés devant Marine Le Pen du Rassemblement national avec 41,46% de suffrages exprimés. Le taux d'abstention s'élevait à 28,01% des inscrits, alors que l'on dénombrait 2 200 000 votes blancs, soit 6,35% de votants. Revenons moins de 4 ans en arrière au Cameroun, cette fois. Et nous sommes le 7 octobre 2018. Jour de l'élection présidentielle. Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, brigue un 8e mandat et est face à 8 challengers. Ce n'est que 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 22 octobre 2018, que Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, proclamera les résultats officiels d'une présidentielle tenue le 7 octobre de la même année. Outre le trio de tête constitué de Paul Biya, 71,28%, Maurice Kamto, 14,23%, Cabral Libi, 6,28%, le Conseil constitutionnel nous informe que sur les 6 667 754 inscrits, 3 590 681 personnes ont voté, soit une abstention de 46,15%. Comment comprendre que le vainqueur et toutes les autres statistiques soient rendues publiques 2 semaines après le scrutin, comme le dispose l'article 137 de la loi portant code électoral? La faute à un système électoral bien huilé, nous confie à ce jour un acteur politique. Un système électoral dans lequel la publication des tendances est fortement proscrite. Une incongruité qui, pour certains, ne cadre pas avec la loi numéro 2012-001 du 19 janvier 2012 portant code électoral en son article 113 qui dispose: immédiatement après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Une machine très lourde qui commence par la commission locale de vote pour s'achever dans la commission nationale de recensement général des votes, en passant par la commission départementale de supervision. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthébissaï. Je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Résultat de la présidentielle au Cameroun, peut-on réduire le délai d'attente? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Augustin Gueffard. Bonsoir Maître. Salut Alain, bonsoir. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de la première chaîne de télévision au Cameroun, voire en Afrique centrale. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux 50 candidats. Voilà, justement, je voulais vous poser la question là-dessus. Le secrétaire, Maître Memon, a rendu public aujourd'hui la liste des... Il a signé un communiqué où il y a 50 candidats du Conseil de l'Ordre. Okay. C'est énorme, quand même. Pour nous, c'est le seul corps où la démocratie se manifeste dans ce pays. Ah bon? Où n'importe qui, sans être fouetté, peut présenter sa candidature, ne pas voir son domicile être encerclé, et puis patatras, patatri,
À la fin, il sera parmi les 15 membres ou bien il deviendra le bâtonnier. Voilà. Donc, actuellement, je souhaite déjà bonne chance, bon courage aux 50 candidats. Je souhaite effectivement à ma région de Douala que nous revenions de Yaoundé le 18 juin avec au moins 5 membres du Conseil de l'Ordre. S'ils sont 15 à Douala, les 15 auront ma voix. Je souhaite également, et comme j'ai déjà commencé mes propres sondages, des 50 membres, j'ai déjà interrogé au moins 22 ou 23. Aucun n'a pu me dire qu'il est dans la liste de tel ou tel candidat au bâtonnat. Ça veut dire que les vieilles habitudes où on faisait comme si on était des moutons au barreau, ces vieilles habitudes sont en train de nous quitter. Alors, chacun votera donc à son âme et conscience, en son âme et conscience. Chacun votera le programme qui lui plaît. Chacun votera son ami. Chacun votera dans l'intérêt du barreau. Pour l'heure, je pense que chaque avocat devrait déjà être à même de se fixer une idée au regard des programmes qui se baladent, au regard des personnes qui postulent. Je crois qu'il y en a 9 candidats déjà. De ces 9 candidats, nous devons tenir compte de l'intérêt supérieur du barreau. J'ai dit effectivement de l'intérêt supérieur du barreau. J'espère que vous n'allez pas me poser la question de savoir qui je supporte. Justement, parce que vous avez dit chacun des avocats. J'allais justement vous demander ça. Serge Alain, parce que vous êtes avocat, vous. Serge Alain, je ne suis pas un mauvais chrétien. Oui. Je ne suis pas de cette race de ceux qui adorent Dieu et lorsqu'on leur dit de confirmer le nom de leur Dieu, eux, ils se rebiffent. Pour l'heure, je vous disais, je suis derrière celui-là ou bien je supporte celui-là qui a eu le courage ou bien le mérite de supporter le secrétariat sous l'aide du bâtonnier Nekamga pendant 3 ans, d'être reconduit à ce poste par le late bâtonnier Tchakounte Patié pendant 2 ans et de supporter l'intérim de notre grande sœur Bikouna pendant presque 2 ans. Je crois que son ancienneté, son know-how. Vous parlez de Maître Memon? C'est le numéro 42. Ce Maître Memon, je ne voulais pas donner le nom parce qu'on doit dire que j'ai l'avance sur tout le monde ou bien j'ai utilisé ce plateau pour battre sa campagne. Or, je donnais les indications en interne. Donc, je ne voulais pas rendre publique cette communication. Okay. Si vous parlez donc de Maître Memon, il s'agit de lui. C'est le candidat que je pense que, pour l'heure, il fera l'affaire. Ok. Parce que, merci. Maître Biliga, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok. Je vous dis bonsoir à mes et de côté du barreau, de côté du RDPC, tout se passe bien? Si. La seule chose que je dois vous êtes un ancien du barreau, trésorier de l'ordre? Oui, ancien membre du conseil de l'ordre. Comment vous regardez tout ça? Avec un peu de détachement. Oui. Et je me dis, c'est bien. Je vois la campagne qui est en train d'être très bien faite, très bien menée. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut éviter d'attaques personnelles parce que parfois on arrive à ce stade-là. Si ça continue comme ça, avec le respect des autres candidats, je pense que c'est bien. Nous avons la chance d'avoir 50 candidats et parmi les 8 bâtonniers, beaucoup de personnes qui sont bâtonnables, qui peuvent être des très bons bâtonniers, des hommes comme les femmes. Parce qu'il y a 3 candidates. Et je retiens le mot, bâtonnable. Oui, bâtonnable, ça veut dire qu'ils peuvent devenir bâtonniers. La qualité. Voilà, ça c'est bien. Je voudrais peut-être mettre un peu de l'eau, je voudrais un peu mettre de bémol dans ce qui vient de dire mon confrère, en disant que c'est toujours la démocratie. Oui, peut-être, mais c'est peut-être aussi l'application des tests. Oui. Parce qu'il y a parfois ces conflits qui ne sont nés de la personne. Cette fois-ci, par exemple, il y a un bâtonnable qui n'a pas été retenu sur la liste. Maître Bakoua Serge. Oui. Le secrétaire de l'ordre estime qu'il ne remplit pas toutes les conditions, surtout celles de résidence de 5 ans au Cameroun. Il a décidé de saisir les instances judiciaires pour trancher. C'est déjà ça. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on va vers la justice. De la même manière, je me rappelle que quand j'étais même conseiller de l'ordre, l'année où nous avons été élus, où je suis devenu trésorier de l'ordre, on a fait pratiquement 2 ans sans, dans des troubles. Parce que le président de l'Assemblée générale à l'époque, qui est Maître Méli, qui était Maître Méli, qui est aujourd'hui candidat pour être conseiller de l'ordre, refusait que certains confrères, comme parmi lesquels Maître Tabesson, soient candidats.
Vous vous souvenez, il avait rejeté M. Tchungan, beaucoup même Tchako Tepati faisait partie des personnes dont on avait rejeté la candidature. Donc il peut arriver qu'il y ait des conflits, mais l'essentiel c'est que ces conflits soient réglés et que le barreau continue à marcher dans les bonnes normes. Voilà, un autre avocat, on va terminer rapidement. Vous avez sûrement quelques secondes. Bonsoir Serge Alain. Oui. Maître Chekali, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Oui. Mais surtout, pour une fois, vous me permettrez de déroger à mes habitudes. Oui. Certes, je pense à vos millions de téléspectateurs, Oui. mais je voudrais surtout vous dire bonsoir de la part des populations de l'Adamawa. Pourquoi? Vous savez, je viens de séjourner toute une semaine en Gaoundéré. Oui. Et j'ai été surpris de voir que j'étais célèbre parce qu'on me considère comme étant l'ami de Serge Alain. Et les bonnes populations de Ngangha m'ont demandé de vous transmettre une doléance. Lequel, hein? Il serait temps que vous délocalisez de temps en temps l'émission Equinox ce soir et que votre plateau se transporte au nord afin de permettre aux politiciens du nord, aux acteurs de la société civile du nord de venir aussi débattre chez vous. Okay. Parce qu'ils sont scotchés à partir de 19h jusqu'à 21h, ils sont scotchés sur leurs écrans tous les jours, mais ils estiment que vous ne leur tendez pas suffisamment le micro. Alors, la doléance est que ils aimeraient bien que de temps en temps, avec les miracles de la technologie, que vous vous déportez là-bas et qu'il y ait un équinoxe ce soir dans la région Château d'Eau du Cameroun. Voilà, en Gaoundéré. Voilà, merci. Hein, je crois que c'est... La hiérarchie vous regarde. Voilà. En tout cas, j'ai transmis la commission. Voilà, justement. Merci. Les populations de Ngaoundéré, de toute la Damawa, vous avez dit toute la Damawa. J'ai circulé dans tout la Damawa en une semaine. Ok, voilà. Docteur Lisa Somba, bonsoir. Bonsoir Serge Alonto, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer les autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs sur un sujet aussi important, parce que vous savez, le temps est saisi par le droit et parfois le temps influence le droit. Voilà. Je voudrais saluer tous les nombreux fan-clubs de Dr Somba d'ici et d'ailleurs. Ok, je reste avec vous, je vais lire cet article 137, le Conseil constitutionnel, chapitre 5, sur la proclamation des résultats de la présidentielle au Cameroun. Article 137, le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Maximum de 15 jours. Est-ce qu'on peut envisager les résultats avant? Les derniers résultats sont sortis 15 jours exactement après. Le fait constant nous démontre et révèle que ça ne s'est jamais fait à plus de 15 jours. Oui. Et on a toujours respecté le délai de 15 jours. Parce que maximum, parce que vous savez... On est dans un moment, est-ce qu'on peut voir... Pas du tout. Voilà. On va l'indiquer. Oui, allez-y. Vous savez, ce sont des délais de procédure qui sont rangés dans ce qu'on appelle les délais d'ordre public. C'est-à-dire qu'on les respecte forcément. Ce que je voudrais dire d'entrée des jeux, c'est que le sujet que vous posez à la table du débat touche la démocratie. Et plus précisément, les élections et un élément fondamental de l'élection qui est la proclamation des résultats. D'ailleurs, c'est le moment le plus attendu. Vous savez, une élection a 3 missions, j'aime à le dire. La première mission, c'est la légitimation, le choix des dirigeants. La deuxième mission, c'est la pacification des rapports entre les dirigeants et les gouvernés. Et enfin, la troisième mission, qui est d'ailleurs une des missions sanctions, c'est le fait que les populations peuvent sanctionner les gouvernants. C'est-à-dire que vous savez, le mandat impératif étant nul. C'est-à-dire que les gens peuvent venir lors de la propagande ou lors de la campagne électorale vous dire votez pour moi et je vous construirai des ponts. Mais une fois qu'ils sont votés, ils n'ont pas l'obligation de venir reconstruire ces ponts. Et la troisième mission de l'élection peut donc consister à les sanctionner. Maintenant, pour le problème que vous posez, il y a une hiérarchisation qui touche les élections. Vous savez, vous avez posé le cap sur le Cameroun. Les premières élections qui doivent être organisées, si on veut se tenir sur la hiérarchisation des élections, vous avez les élections municipales, vous avez les élections régionales. Après cela, vous avez les élections sénatoriales. Après les élections sénatoriales, vous avez l'élection présidentielle. Et enfin, vous avez les élections législatives. Maintenant, quand vous voyez cette hiérarchisation, la loi vous précise que par rapport à chaque élection, il y a
un mode de publicité ou bien de programmation des résultats. On vous dit, si c'est pour les élections législatives, c'est 20 jours. Si c'est pour l'élection présidentielle, c'est 15 jours. Et si pour les élections sénatoriales, c'est 15 jours. Alors, on veut donc par là dire que le phénomène du temps est encadré. C'est-à-dire que on ne peut pas, à la suite du scrutin, laisser un temps ad vitam aeternam. Il faudrait qu'à un moment donné, que les résultats soient rendus. Maintenant, deux choses. Quand les délais deviennent longs, par exemple 15 jours, Voilà. par contre, on a parfois nous avons vu hier, le même jour. Le même jour, on a les résultats. Qu'est-ce que cela peut signifier? Cela peut signifier qu'il y a une mauvaise volonté politique. On peut évoquer des considérations techniques. On va vous dire que le Cameroun n'a par exemple pas des autoroutes. Lorsqu'un vote est fait de l'autre côté de Yagua ou bien au fin fond de Ngelmeduka, il n'y a pas de possibilité pour transporter les urnes. Donc il faut laisser au moins un minimum de 5 à 10 jours. On va vous dire que pour les questions techniques, le Cameroun est un pays sous-développé. Donc techniquement, il n'y a pas de moyens qui peuvent pouvoir rapidement rendre le verdict important. Mais ce que je veux dire, c'est que ce jalon tout, c'est un problème de culture, de déficit de culture démocratique et politique. Parce que je parlais tout à l'heure de la volonté réelle du pouvoir politique qui peut décider de ramener la proclamation à 2 ou 3 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a donc des soupçons qui pèsent lorsque cela devient long. Donc, les soupçons pèsent sur le fait de ce qu'il peut y avoir des tripatouillages. Voilà. Or, les gens voudraient que ce soit rendu très vite. Vous avez vu, je finis par là, le professeur Maurice Kamto, la dernière fois, les délais étant longs, mais il a annoncé qu'il a gagné les élections. Vous voyez donc que si ça avait été rendu en un temps laps peut-être de 3 à 4 jours, vous verrez que cela pourrait faire perdre des soupçons de magouille ou de fraude. Donc, c'est en cela que, dans le contexte camerounais, je dis c'est une volonté politique. On peut ramener les délais à moins de 15 jours. Maître Biléga, est-ce que c'est faisable aujourd'hui? L'état actuel et de la technologie, la loi a été votée en 2012. Mais aujourd'hui, l'article 137 dit maximum 15 jours. Maximum, voilà. Ça veut dire que ça peut être fait dans les 15 jours. Oui, avant les 15 jours. Oui. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pendant les 15 jours. Oui, il y a les contentieux. C'est ce que la loi dit. Le contrôle constitutionnel a pour charge d'éviter les contentieux qui peuvent naître de l'élection pour que au 15e jour, au plus tard, on proclame les résultats. Donc, ce n'est pas 15 jours pour se croiser les bras, ou bien pour tripatouiller comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais également pour travailler parce qu'il y a des contestations. J'ai entendu une chose sur la suite, tu te dis qu'on va programmer les résultats. Non. En France, c'est 3 jours après. Le Conseil constitutionnel va programmer les résultats le 27 avril. Justement. Pas avant. Oui. Ça veut dire que ce qu'on a donné hier, ce sont des estimations des sorties de vote. Et je tiens à vous l'indiquer, les urnes, qu'au moment où on donne les estimations, les votes de Paris, Lyon, Marseille, ne sont pas encore connus. Oui, justement. Même Toulouse est arrivé après. Voilà. Parce que c'est à 20h qu'on ferme le bulletin de vote, qu'on ferme le bureau de vote à ce niveau-là. Mais le président, président était connu. Mais je n'ai pas fini. Vous comprenez donc qu'en réalité, il y a un risque et il est réel. Madame Le Pen, Marine Le Pen, lorsqu'elle prend la parole, elle dit qu'elle a gagné qu'elle a perdu, même qu'elle a dit qu'elle a même gagné en fait. Elle avait 43%. Les résultats de 20h parlent de 21, c'est pas tout le temps. C'est pas ce que vous me comprenez. Oui. Et rien n'exclut que lorsque les résultats de Toulouse et autres vont arriver, qu'on vous dise qu'elle n'a même pas eu 41%. Donc les résultats de France ne sont pas définitifs au jour d'aujourd'hui. Les résultats définitifs viendront le 27. Mais le président... Alors, non, je ne suis pas terminé. Je comprends la logique. Oui. Imaginez que, puisqu'il faut suffire d'avoir 50,1% pour gagner. Imaginez qu'en plus, à la sortie des zones, il y a eu 50,1% et que le président X a gagné. Et que le soir, dans la nuit de dimanche à lundi, lorsqu'on fait les décomptes manuels, c'est d'abord manuel, quand on voit le processus, il est exactement le même que le nôtre. Dans les bureaux de vote, etc. C'est exactement la même chose dans le truc. Mais imaginez donc qu'on vous dise que non, il y a une différence. Au lieu de 50,1%, le président qu'on croyait élu a eu 49,90%. Donc c'est lui qui était présenté comme ayant échoué qui passe. C'est une réalité, ce n'est pas un scénario fictif. Je vous explique dans le contexte. Puisqu'il y a, par exemple, pour Madame Le Pen, je reviens dessus, il y a une différence d'environ 2 voix
2%. Donc, imaginez que s'il y avait un score serré, ce 2% peut jouer un rôle sur l'élection de la présidente, alors qu'on a annoncé à 20h que cette personne est élue. Donc, ce n'est pas non plus mauvais de pouvoir donner du temps pour prononcer les résultats qui sont ceux les vrais résultats et non forcément les tendances sorties des urnes. Et même là-bas, en France, il est interdit de faire des tendances avant 20h, de les prononcer. En Suisse, par contre, qui ne sont pas soumis au même principe, on les prononce, on prononce les résultats de France avant. Mais c'est tout simplement sur la base des sondages. Et même au niveau des sondages, il y a des personnes qui donnent de faux résultats. En disant que c'est ceux qui ont gagné, alors qu'ils n'ont pas la tendance réelle, les vrais résultats. Donc je veux dire que, pour me résumer, oui, on doit améliorer. Oui. On a même beaucoup amélioré, enfin on est en train d'améliorer le processus. Et je tiens qu'en France, c'est pas une commission, il n'y a pas les CAM. C'est le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur peut bien faire des bonnes choses. Je tiens à indiquer qu'en 92, lorsque l'opposition a été majoritaire... On fait confiance au ministère de l'Intérieur. Lorsque l'opposition a été majoritaire, c'est le ministère de l'administration territoriale qui gérait les élections. Donc en réalité, le problème, on appelle de volonté politique peut-être oui, mais c'est également le fair play des acteurs. Justement. Parce que lorsque les acteurs se proclament, sachant que ce n'est pas eux qui ont le droit de se proclamer vainqueurs, ça crée un désordre. Madame Le Pen aurait bien pu se proclamer vainqueur en disant que j'ai déjà gagné, avant d'attendre 20 heures. Sur la base des résultats, par exemple, qu'elle a pu avoir dans les dom-toms, à Martinique, où elle avait 75% par ici, 60, un peu, elle a gagné, elle a gagné partout. Donc elle aurait donc sur cette base, ces résultats qui étaient connus avant, parce que les élections en France se font de manière par avance, par anticipation, etc. Elle aurait bien pu dire, elle aurait bien pu dire, j'ai gagné les élections sur la base de ce que, mais elle a attendu que 20 heures passent et qu'elle dise, ok, voilà. Donc je dis, autant on critique le gouvernement qui peut-être ne manifesterait pas toute la bonne volonté pour pouvoir rendre trop transparentes les dépouillements ou les résultats, parce que les dépouillements sont transparents, on ne peut pas le nier. Le dépouillement, ça se fait exactement comme en France, où il y a des gens qui sont au niveau du bureau de vote, ils sont un tableau, on note, les gens qui sont là, regardent, filment même, etc. Mais le problème, c'est que lorsque les gens filment, ils peuvent envoyer d'autres résultats selon leur penchant. C'est ce qu'on reproche, par exemple. C'est pour cette raison qu'on a interdit qu'il y ait des tendances en France. Parce qu'on a vu des gens malveillants qui ont donné des résultats qui n'étaient pas les vrais, tout simplement parce qu'ils étaient pour tel ou tel parti politique. Voilà. Maître Chekali, est-ce qu'il n'y a pas trop de... Au niveau des délais, est-ce que le problème, ce n'est pas trop de paperasse, ça prend trop de temps? Ne pas penser à dématérialiser tout ce processus? Serge Alain, je me plais toujours à rappeler qu'il n'y a pas de régime BIA. Il n'y a pas une deuxième république au Cameroun. Oui. Le régime BIA n'est que la continuation du régime de Ahidjo. Et Ahidjo, avant tout, le monde avait compris la nécessité d'être le maître du temps en matière électorale. Le tout premier référendum au Cameroun, lorsqu'il y avait encore le multipartisme, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas proclamé vite les résultats. On a dit on attend d'abord que les résultats du Nord viennent. S'il faut faire des correctifs, etc., etc. Aujourd'hui, qu'on dise que nous n'avons pas atteint le niveau technologique de la France ou le niveau de développement de la France, ça me fait ricaner. Ça me fait ricaner de par mon expérience personnelle. Je suis la première personne à occuper le poste de secrétaire national chargé des élections au sein du MRC. C'est moi qui inaugure ce poste. Et je peux vous donner ma parole d'honneur que si je suis encore secrétaire national aux prochaines élections et que mon parti y participe, je serai en mesure de vous donner les résultats de l'élection à 20h pile. 20h pile. À 20h pile. Oui. Après la fermeture. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je vais du principe qu'il y a 360 antennes communales de l'ECAM. Il y a pour chaque commune camerounaise une antenne communale. À l'heure où je vous parle, je suis en mesure d'appeler n'importe quel représentant du MRC au sein de la commission locale de révision des listes électorales. Et c'est de la même façon que lorsqu'on ira aux élections, je serai en contact avec les 36 000 représentants du MRC dans les bureaux de vote. Je passe mon temps à faire dispenser des formations à nos prochains scrutateurs. Alors, si les États-Unis
peuvent proclamer les résultats en un laps de temps. Si la France peut le faire, si les pays africains peuvent le faire, certains pays africains peuvent le faire. Voilà un pays comme la Gambie que je respecte énormément. Le taux d'analphabétisme étant élevé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? On vote avec les billes. Vous prenez une bille, vous jetez dans l'urne, ça fait un gring, on dit à voter. Chez nous, le délai qui est indûment long permet au régime... On dit 15 jours maximum. Mais ils ont toujours mis 15 jours. Voilà. Quand ils disent maximum... Donc, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire moins de 15 jours? Ils peuvent faire beaucoup moins de 15 jours. Ils peuvent faire ce que ce document serait très long. Mais sauf que nous avons déposé sur la table de l'Assemblée nationale, dans les règles de l'art, dans le respect des textes. Lorsque nous siégions à l'Assemblée nationale, nous avions déposé une proposition de loi qu'on n'a jamais daigné examiner. Nous avions expliqué ce qu'il fallait faire étape par étape. Parce que, comme le disait Maître Ngefak, plus le temps passe, plus la suspicion se mêle. Ouais. Qu'on soit de bonne ou de mauvaise foi, lorsqu'on voit les tractations, lorsqu'on voit ce balai répugnant de ministres qui montent, qui descendent, lorsqu'on voit les apartés entre les gens qui sont censés être indépendants et les représentants du parti au pouvoir, lorsqu'on voit les mallettes circuler, je suis de l'extrême nord, je peux vous dire qu'aux élections couplées locales, les dernières auxquelles on n'a pas participé, on a vu des maires se balader avec des mallettes d'argent pour chercher les représentants de l'ECAM, etc. Tout ça, ça vient de ce laps indu, de ce laps de temps indu qu'on a artificiellement installé et qu'on cherche aujourd'hui à justifier, soit par notre sous-développement, soit par des contraintes qui n'existent que dans leur fertile imagination. Ok. Voilà, maintenant vous dites qu'entre 18h, l'heure à laquelle les bureaux de vote sont fermés, et 20h, c'est possible, aujourd'hui en 2022, si une élection est organisée au Cameroun. Et Maître l'a dit, hein, on a regardé l'élection en France hier, tous les résultats, les estimations n'étaient pas là, beaucoup sont tombés après que on ait déclaré Emmanuel Macron président. On peut le faire au Cameroun, c'est-à-dire les grandes villes peuvent donner la tendance générale et dire que X a remporté. Saint-Jalin, la loi camerounaise répond par l'affirmative. À 20h au Cameroun, le jour des élections présidentielles, le président élu est connu. La base légale, c'est l'article 113 du Code électoral. Je pèse mes mots. Le président élu. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Article 113, Code électoral. L'article 113 appelle ce président-là le président élu. Vous savez, l'analphabétisme intellectuel, c'est un problème. Quand on ne sait pas, il faut lire. Quand on ne sait pas, il faut se renseigner. Les corrections qui interviennent font passer le président élu à président proclamé. Article 137. C'est pourquoi il y a des ajustements. Nous sommes sur les mêmes ondes que la France. Mais seulement ceux qui appliquent la loi ont masturbé les consciences de sorte que nous confondons président élu à président proclamé. Parce que très souvent, on nous a fait croire que les deux sont indissolubles. Non. Le président élu aux États-Unis, on l'appelle the elected president. Au Cameroun, il est institué par l'article 113. Le président proclamé, après l'attente de 15 jours maximum, on l'appelle le président proclamé. On enlève le qualificatif élu,
on le remplace par proclamé. Alors, qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? Ce qui fait problème au Cameroun, c'est que le président n'est pas seulement élu parce que nous sommes allés aux urnes. Il est élu parce que, un, il faut aller aux urnes. Deux, il faut consulter les oracles. Parce que comme vous voyez, pour ceux qui suivent le discours du RDPC, ce n'est pas vous qui élisez le président de la République, il est élu de Dieu. C'est le deuxième élément qu'il faut consulter. C'est le candidat de Dieu. Donc il faut consulter donc Dieu. Et le temps pour consulter Dieu, il est très souvent un peu compliqué. Le troisième élément qui prolonge le temps, c'est la mystique. C'est la magie. Il faut assumer dans celui qui est élu le mot Nongi. S'il n'y a pas la conjonction de ces trois éléments, le vote, le religieux et le mystique, il ne sera pas président proclamé. Voilà ce qui occasionne ce long retard. Voilà ce qui occasionne cette embrouille, cet aveuglement. Donc ce thème, le Cameroun peut faire et doit faire au regard de la loi, parce que la loi camerounaise dit que, à article 113, aussitôt, c'est-à-dire nous sommes même plus rapides qu'en France. Oui. C'est-à-dire à la fermeture des bureaux. Bureau de vote. Chaque bureau de vote donne son résultat. Bon. Pour vérifier donc les éléments qui n'entrent pas dans le vote, c'est-à-dire le mystico-religieux, c'est là où il y a problème. On commence à déformer les éléments d'appréciation de la proclamation. On vous dit les 3 PV, il y a un seul qui sera valable. Ouais. Celui de l'ECA. C'est la magie. 115. C'est la magie, c'est du vaudou. Ce sont ces éléments de contorsion-là qui valident la présence du mystico-religieux. Le professeur Camteo a longuement expliqué dans son traité de droit constitutionnel spécialement camerounais uniquement. Je crois qu'il faut simplement lire pour comprendre comment ça se passe. Parce que ceux qui ne connaissent pas la notion de président élu, vous allez le trouver dedans. La notion de président proclamé, vous allez le trouver dedans. Donc j'ai eu la chance de le lire. Ça coûte seulement 100 000. C'est mieux que boire un peu tous inutilement. Merci. Voilà, Dr Luisa Nsomba, j'ai parlé de ce processus-là. Il y a la commission nationale de recensement général des votes. Voilà, qui la dernière avait été installée au lendemain de l'élection, était dirigée par le magistrat Émile Essombe. Et le magistrat Essombe disait, bon, en dehors de la mission de cette commission, qui est le décompte objectif des votes. Il insiste sur le terme objectif. Et le magistrat Essombe dit ceci: la commission ne s'occupe pas des remous de surface. Quelle interprète? Oui, en réalité, la mission tribunicienne de cette commission, ce n'est pas de s'occuper du contentieux, c'est de s'occuper objectivement des décomptes des voix. C'est ce qui veut dire simplement. Objectivement. Oui, parce que vous voyez, la longévité ou bien le caractère long qui s'attache à la proclamation des résultats peut également partir de ceci. Vous voyez, on va vous dire que sur le plan technologique, si les éléments sont envoyés par exemple par l'Internet ou par Facebook et autres, on peut subir des dénaturations. Donc on attend les décomptes. Docteur Luisa Nsomba, je reviens sur ma question. Je l'ai dit, hier on a vu on n'avait pas toutes les estimations. Oui. Il y a des estimations qui sont tombées après 20 heures. Oui. Donc ça veut dire que c'est Emmanuel Macron qui était le président. Oui. Mais est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas avoir la même chose? On n'est pas obligé d'attendre tout l'ensemble des résultats. Mais est-ce qu'on regarde la question on peut avoir le littoral peut donner la tendance, mais le centre. La question que vous posez, on n'est pas obligé d'avoir tous les résultats. L'analyse que venait de faire M. Gueffak brillamment, c'est-à-dire entre le président élu et le président proclamé. Parce que en fait, le président élu reste élu, mais c'est le président proclamé qui a toutes les allégeances, qui a qui a toute la légitimité et la légalité en tant que président. Parce que quand le texte dit président élu,
C'est-à-dire, on estime que c'est celui qui sort vainqueur des élections en attendant la constatation technique de l'instance qui est habilitée à le faire, qui est le Conseil constitutionnel. Vous voyez? Et c'est à partir de là que, une fois que toutes les vérifications sont faites, on quitte la conception du président élu pour la conception du président proclamé. Et ça fait donc de sorte qu'à partir de là, vous vous rendez compte que le délai peut être long. Pourquoi? Il faut se poser cette question. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, Serge Alontou, qu'il y a quelque chose qui s'attache à l'élection, c'est que personne ne veut perdre une élection. Je vous parlais tout à l'heure du déficit démocratique. Et l'occasion faisant le larron, on peut profiter de ce temps long pour essayer d'injecter des choses. Et M. Gueffa parlait des considérations mystico-religieuses, ainsi de suite. Ce n'est pas faux, parce que nous partons quand même du fait qu'en Afrique centrale, disons dans l'espace francophone, vous allez vous rendre compte que difficilement, un président qui a organisé les élections et qui s'est porté candidat a perdu. Difficilement, et c'est même rare. Je crois qu'en Afrique centrale, je crois que c'était Loussouba, mais je crois qu'il s'en va par un coup d'État. Oui. Donc, c'est pour indiquer que le Cameroun peut faire moins que ça et mieux que ça. C'est-à-dire que rendre les résultats d'ici. Mais nous avons vu, le Nigeria, nous ne sommes pas. Démographiquement, je crois que le Nigeria est plus. Voilà, 250 millions d'habitants. Oui. On l'a vu la dernière fois en 2 jours. C'est-à-dire que. Et même, on l'a vu c'est pourquoi j'ai évoqué un peu la pratique et les usages qui sont attachés à la démocratie. Vous avez vu qu'au Nigeria, le président qui avait perdu dès 20 heures avait déjà appelé celui qui a gagné les élections pour le féliciter. Donc c'est pour dire que cela est possible au Cameroun. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué ici l'idée justement de la volonté politique qui ne s'attache pas. Nous avons de très fins informaticiens au Cameroun. Le maître parlait tout à l'heure, il disait que nous connaissons le nombre des communes, nous connaissons le nombre de bureaux de vote. Qu'est-ce qui peut occulter le fait que à la sortie d'un bureau de vote, à travers, comme maître lui-même l'a dit, on peut filmer les résultats et les centraliser. C'est la raison pour laquelle... Il y a quand même 2 heures, entre 18h et 20h. Écoutez, l'informatisation du processus électoral est devenue aujourd'hui un critère phare de la démocratie. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué, à mesure, et dans la conception africaine, à mesure que l'élection traîne, on a les suspicions ne font que monter. Parce qu'on va vous dire, on peut faire traîner, parfois aussi, comme j'ai indiqué tout à l'heure, pour calmer un peu les tensions. C'est-à-dire, puisque l'élection est aussi une émission de pacification des rapports, on peut perdre le temps pour calmer. Mais j'ai indiqué que, attention, l'occasion faisant le larron, on peut injecter à travers ce temps un certain nombre de choses. Donc, c'est pour dire que le déficit de culture démocratique est à l'origine justement de la modulation du temps, selon qu'on peut le rallonger pour des besoins de victoire, selon qu'on peut le raccourcir pour les besoins d'honnêteté démocratique. Voilà, Maître Biliga, tout est possible selon Maître Ndefak et Dr Luzin Isomba entre 18h et 20h. C'est faisable. Moi, je pense que lorsque nous sommes sur un plateau, écoutons-nous. Oui. Parce que j'ai l'impression que parfois vous parlez, les autres ne vous écoutent pas. J'ai dit, tout est possible. Oui. J'ai dit, les 15 jours, s'il y a le contentieux qui existe pendant ces 15 jours, et ce contentieux doit être suivi. Il ne sera pas suivi en 2 heures. D'accord? Je l'ai dit. Donc, le délai qui est demandé peut se justifier par ce contentieux qui doit être vidé avant qu'on ne proclame les résultats. La deuxième chose que je voudrais dire, le bureau de vote ferme en France, pour la plupart, à 18h. Il n'y a que ceux, dans des grandes villes, qui ferment à 20h. C'est-à-dire que le dépouillement a eu lieu dès 18h, au moins, dans ces régions-là. Et comment il se fait? Les PV sont rédigés par le secrétaire du bureau de vote. Ces PV, c'est en présence des électeurs. Mais avant les PV, il y a 4 personnes. Il y a une qui lit, qui dépouille, qui enlève le bouton, qui donne à l'autre qui lit, et il y a 2 autres qui écrivent. Le tableau. Oui, donc le tableau. Et après, il y a un PV qui est signé. Ce PV contient le processus d'opération, mais également des réclamations des électeurs ou des délégués. Et seulement que quand son PV est établi, que le résultat est proclamé. Le résultat est proclamé dans le bureau de vote, comme il est proclamé au Cameroun.
dans exactement le même processus. Il n'y a pas une différence. C'est exactement le même processus. La seule différence que je dis au niveau de la proclamation de l'élection en France, c'est qu'elle se fait sur la base d'estimations, sur la base d'estimations qui peuvent être fausses, qui peuvent demain créer des désordres. Je viens de le dire tout à l'heure. S'il y a la différence entre Macron et Mme Le Pen était d'environ 1%, ou 0,9%, et que on se rend compte qu'effectivement, après le dépouillement total, après le décompte de voix, ces différences n'existent plus. Peut-être que c'est Macron qui a moins de voix que l'autre. Mais c'est pas ce cas de figure. Non, je suis en train de vous dire qu'il y a également un risque à mettre les résultats, à prononcer les résultats quelque temps avant, sans avoir pour toutes les... Pourquoi ce n'est qu'au Cameroun que ce risque-là peut... Je continue. Je ne parle pas de Cameroun, je parle de la France. Oui. Là, je suis en train de parler de la France. Tu parles de la France. Mais vous voulez justifier le fait qu'au Cameroun, vous savez qu'on interdit aux médias de donner les tendances. Même en France, c'est interdit. Jusqu'à 20h. Pas avant 20h. Et vous pouvez bien imaginer, vous dites donc qu'à 20h, au moment où on donne les tendances, les résultats ne sont pas connus. On appelle ça les tendances sorties des unes, l'estimation des estimations. Puisqu'à 20h Paris, c'est à 20h00 qu'on ferme les bureaux de vote à Paris. À Lyon, à Marseille, comment peut-on être au courant des résultats à ce moment-là? Donc c'est simplement une estimation. C'est ce que je veux dire. Je vous l'ai dit, les résultats sont connus en France, sera prononcé par le Conseil constitutionnel dans 3 jours, pas dire dans 2 jours. Ouais. Et rien ne va changer de ce qu'on a. Rien, non, ça peut changer. Ce qui est connu ça peut changer également. Maintenant, je voudrais dire une chose. Marine, tu es devenu le président de France. J'ai été conseiller municipal pendant 18 ans. Oui. Dans une commune de Brousse, où lorsqu'on finissait les élections à 18h, le temps de dépouillement, on ne finissait pas avant 20h. Pourquoi? Mais parce qu'il faut bien sortir lorsqu'on finit. Il y avait combien d'électeurs là-bas? Monsieur Otto. C'est un problème. Moi, je parle de faits. Hein, je parle pas de... Parce que là, on fait des spéculations, on dit... Parce que les autres ne veulent pas... Non, on veut comprendre pourquoi un dôme. On ne peut pas faire des élections. C'est un dôme, non? Oui, mais lorsque... Qu'est-ce qui fait que ça puisse tenir jusqu'à 22h? Je réponde. Prenons l'exemple des élections où il y a 8 candidats. Oui. Parce qu'en France, il y avait peut-être 8 aussi, mais il m'a dit qu'il y a peut-être une dizaine de candidats, comme il y a eu au monde dans le Cameroun. On commence à compter. Après le dépouillement, je veux dire après les élections, ça peut faire au moins 1 heure pour compter. Pour enlever bulletin par bulletin, ça fait au moins 1 heure, on a 19 heures. Pour partir d'un dôme, arriver à de l'Oyaga, mon village, arriver à un dôme, ça vous fait environ 1 heure au moins. Imaginez donc qu'il y a des gens qui sont plus enclavés. Les résultats ne arriveront jamais à un dôme pour tous les bureaux de vote d'arrondissement avant 22h ou 23h. Après, il faut les acheminer en papier pour le département qui est EDEA. Pour EDEA. À EDEA, vous savez arriver à quelle heure? Un dôme EDEA, c'est 4 ou 5 heures lorsqu'il y a la bonne route. Donc vous arriverez au petit matin. Après, il faudra que tous les bulletins qui viennent également de Yabassi soient acheminés à Douala. Vous comprenez un peu ce que c'est le problème? Voilà donc du point de vue matériel. Et je comprends, professeur Dr Luzon, en disant la technologie doit pouvoir nous aider. Justement. Oui, la technologie doit pouvoir nous aider. Mais pour le moment, la loi ne parle pas de cette technologie-là. Parce qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on refuse qu'il y ait des tendances avant 20h. Vous comprenez donc pourquoi il y a ces partis-là qui sont mis ensemble pour qu'on revoie, on toilette un peu le système électoral. Moi je dis, ils n'ont même pas besoin de se mettre ensemble. Tu vois, le système électoral a évolué. Oui. Nous sommes partis du ministère de l'administration territoriale pour diriger tout, pour ONEL 1, ONEL 2 et l'ECAM aujourd'hui. Des journées en bois, transparentes. Mais on attend le bulletin. On attend le bulletin unique sur vous savez, c'est la présidentielle. C'est un autre débat. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi je dis, est-ce qu'il y a eu transparence en RD Congo avec le bulletin, un livre? C'est le livre, moi j'ai été là-bas. Vous prenez cet exemple? Non, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que chaque système a ses défauts. Oui. Nous sommes tendance tous tendre vers la perception, la perfection. C'est ça l'objectif. Mais donnons l'exemple banal, le système américain. Vous n'avez pas vu lorsque la campagne Al Gore Bush. Ouais. On computait à la main, à la torche, je sais pas, etc. Mais c'est un pays suffisamment développé. Donc je veux dire que je suis d'accord qu'on puisse dire que nous sommes arrivés au moment où
les résultats doivent sortir pas forcément à 18h comme en France, ou à 20h. Forcément le même jour. Mais le débat ce soir, maître, c'est est-ce qu'on peut partir de 15 jours, un peu moins, pour éviter la loi suspicion. La loi a répondu. Oui. La loi a dit maximum 15 jours. Voilà. Ça veut dire que ça peut avoir 2, 3 jours ou 4 jours après. Oui. La seule chose, c'est que, comme il y a de contentieux, parce qu'en fait, c'est le contentieux qui détermine. Si les gens ne font pas de plainte, si les gens ne font pas de recours, nous avons vu il n'y a pas très longtemps, nous tous on était l'année en direct. On était en direct, on voyait comment nos confrères montraient de l'élégance, etc., et de la prestance pour plaider. Ouais. S'il y avait ce contentieux, si on donne le résultat à 20h ce jour, il n'y aura pas eu ce contentieux. Vous comprenez, non? Dans la nécessité d'avoir quelques jours pour pouvoir débattre d'éventuelles erreurs qu'on peut rectifier. Bon, on est d'accord. Métali? Serge Alain, moi j'aime toujours donner des exemples concrets. Il y a une fameuse élection où on a laissé les gens voter et puis on a annulé. Merci. Pour mieux tripatouiller. Voilà, oui, on va revenir. La pub est annoncée dans un instant dans le journal de Julien Berthe. Avant cela, une pause de pub, madame, monsieur.